Alors, première question qui revient souvent, effectivement. Que font les grands... Il y a d'abord Oui. jamais de mauvaises questions, il y a toujours de mauvaises réponses. Ah, Là, ça donc ce situe sont déjà ce ne sont que là des où on bonnes peut questions. se positionner. Alors, que font les grands chefs fondateurs? On ne les voit pas souvent. Justement, c'est extraordinaire parce que je pense que la réponse a été donnée. La réponse a été donnée dans tout ce qui a été dit par les chefs qui sont passés sur scène. C'est que l'enjeu, c'est pas du tout de mettre les chefs en avant. L'enjeu, c'est de vous mettre en avant, c'est de mettre ce que représente le Collège culinaire de France en avant, à travers les artisans, à travers les producteurs, à travers les chefs référents, à travers tout le monde. Et les chefs fondateurs ont eu cette détermination et la prouvent chaque année que c'est pas pour eux une scène de plus sur laquelle ils veulent être. Ils sont là une fois par an et c'est très bien. Ils travaillent aussi quand même toute l'année pour le collège, même si on ne les voit pas, comme vous dites, sur le terrain. Mais ils sont sur leur terrain et c'est un terrain qui est très important. Je crois qu'aussi, il y a quelque chose de très important à comprendre qui est assez unique. C'est que les chefs fondateurs ont un mérite, c'est qu'ils n'ont pas simplement voulu créer une association de chefs, comme il y en a plein et comme il s'en développe beaucoup. Ils ont voulu avant tout passer, ils ont des concurrences, ils ont des divergences, ils ont des égos, comme tous les gens de ce métier, parce que pour arriver là où on veut arriver, il faut avoir beaucoup d'égos. Mais ils ont passé par-dessus ces différences, ces divergences, ces égos, pour avoir un combat commun. Ça a été dit, mais c'est une vraie réalité. Et c'est pour ça, effectivement, que même si on ne les voit pas beaucoup tout le temps, ils sont présents, et je crois qu'ils sont d'abord présents à côté de vous, voire derrière vous aujourd'hui. Alors, deuxième question. Entre nous, la sélection, comment elle se fait? Parce qu'on est de plus en plus nombreux. Est-ce qu'on est plus léger dans la sélection? Alors, Célia l'a très bien expliqué tout à l'heure, mais je voudrais dire que, on l'a dit à plusieurs reprises, nous ne sommes pas un collectif comme les autres. Alors, à chaque fois, nos démarches sont totalement singulières et différentes. Et je pense qu'au niveau de la sélection, nous sommes sans doute la seule association à sélectionner selon le dispositif que je vais rappeler rapidement et selon les critères que nous retenons. Selon le dispositif, c'est que nous avons plusieurs niveaux de sélection. Le premier, il est fondamental, il est dans la proximité. C'est le rôle de tous les chefs et producteurs référents que de donner leur avis sur chaque dossier de candidature qui arrive. Et comme nous maillons toute la France, nous avons une proximité à chaque fois de plusieurs avis qui sont donnés. Ce sont des regards croisés qui peuvent être un petit peu différents, etc. Et puis le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle le CRIO, qui est l'organe de gouvernance quotidien du Collège culinaire de France, le comité de recherche et d'innovation opérationnelle, grand mot, mais chaque mot veut dire quelque chose, et quelque chose de très très concret. Et à l'intérieur de ce cercle, nous analysons toutes les problématiques et tous les regards croisés, et nous approfondissons un certain nombre de choses, notamment avec des experts. Nous avons un expert des filières aussi, de production, qui pose des questions, qui va sur place, qui passe des appels téléphoniques. Donc tout ça est très filtré, et ça remonte ensuite au niveau des chefs fondateurs. Et les chefs fondateurs, chaque mois, comme ça a été dit, analysent chaque dossier de candidature. Et la caractéristique, c'est qu'un dossier de candidature ne peut être accepté que s'il est accepté à l'unanimité des chefs fondateurs. Donc vous voyez, les niveaux de filtre et de contrôle aussi sont du même acabit. Je ne crois pas qu'il existe beaucoup d'associations qui adoptent ce type de contrôle. Enfin, sur le plan du critère, les critères sont très particuliers parce que ça a été bien dit depuis ce matin. C'est avant tout une culture professionnelle que nous essayons d'initier, des comportements. Donc le premier critère, c'est de dire, est-ce que le candidat a une histoire à nous raconter? Est-ce qu'il a une identité à affirmer? Est-ce qu'il a des convictions par rapport à son métier? C'est fondamental. Le deuxième élément, c'est la transparence. Quand on dit transparence, des mots qui ont été très utilisés, notamment par les politiques avec les histoires que l'on connaît, c'est pas ça. C'est de savoir ce qu'il y a dans l'assiette, d'où viennent les produits, mais pas simplement ils viennent de là ou de là, mais est-ce qu'ils connaissent le producteur? Est-ce qu'ils ont déjà travaillé avec lui? Est-ce qu'ils peuvent raconter l'histoire du producteur aussi? Et c'est aussi, troisième critère, une vraie conviction de coopération. Je crois que nous rentrons dans un monde où la compétition va être de plus en plus inefficace et dévalorisée. On pourra en reparler, mais on ne pourra rentrer dans ce monde qu'avec une grande coopération. Et c'est tout ce qui est en train de se développer au Collège culinaire de France.
Alors, on parle du recrutement. Pourquoi vouloir être toujours plus nombreux? Ça a été dit par Alain Ducasse tout à l'heure, c'est fondamental, parce que même si nous ne stigmatisons pas l'agro-industrie, nous devons représenter une force, un rapport de force pour être influent, pour être écouté, pour agir et pour pouvoir, sur le terrain, mais aussi auprès des institutions, faire passer un certain nombre de choses. Donc la force, c'est le nombre. Et le nombre, c'est aussi, dernier point, de vouloir que partout en France, et peut-être demain à l'international, partout en France, il y ait près de chaque citoyen au moins un ou deux restaurants de qualité, au moins un ou deux producteurs qui puissent convenir à ce qu'il attend sur la qualité. Et alors, pour terminer, qu'est-ce que cela finalement apporte? Parce que c'est 1 euro par jour et par membre du collège. Oui, alors j'ai d'ailleurs entendu à ce propos, de mon côté aussi, certains qui disaient oui, bon, on comprend bien pour les producteurs ce que ça peut leur apporter, c'est du business, pour les restaurateurs c'est moins évident, etc. Je pense que si vous venez, et ceux qui sont venus dans les réunions régionales, dans les réunions nationales que nous faisons, elles sont d'une richesse extraordinaire sur le plan humain, sur le plan des regards croisés, sur le plan des paroles qui sont développées. Je pense que celui ou ceux qui viennent pour faire du chiffre d'affaires au Collège culinaire de France, ils se sont trompés de famille, réellement. En revanche, que l'on vienne pour changer la qualité de son chiffre d'affaires, on aura un témoignage tout à l'heure, plusieurs témoignages, je pense, qui en parleront mieux que moi. Oui, ce n'est pas la même nature de chiffre d'affaires, à chiffre d'affaires égal. Ça, oui. Que l'on vienne véritablement pour essayer de faire en sorte de bien vivre ses passions, c'est-à-dire d'en vivre aussi matériellement, sans avoir à avoir la corde au cou, comme malheureusement beaucoup de producteurs ou d'agriculteurs l'ont encore aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et puis aussi, dernier point, on y vient pour explorer toutes les potentialités qu'on peut avoir dans les échanges, et elles sont énormes et elles sont très concrètes. Merci. Merci. Christian. Bon, on va vous retrouver tout à l'heure